Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai fini enfin mon dernier album Vintage Library de Stamperia. Alors j'ai mis du temps à le faire celui-là parce que je voulais trouver des idées, puis après j'ai fait une couverture, ça m'a pas plu, j'ai voulu en refaire une autre, puis à un moment je voulais pas trop scraper, etc. Bon bref, donc ça a mis du temps. Mais il est là, je suis contente, le résultat franchement je suis contente. Il est pas mal, il est bien rempli. Donc là on voit, je fais des pages plutôt épaisses comparées à d'habitude. Donc voilà, je vous le présente. Cet album-là mesure, si je me souviens bien, il mesure 20 cm de hauteur par 18 cm de largeur et 6 cm de tranche. Il contient 3 pages recto verso, donc un total de 6 pages plus les couvertures intérieures, donc ça fait 8 pages. J'ai utilisé du coup la collection 30-30 20-20 de Vintage Library de Stamperia et aussi d'autres papiers, une autre collection que j'avais acheté qui ressemblait beaucoup, donc que j'ai rajouté dedans. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai utilisé du papier craft pour les pages, etc. Et ben je vais vous expliquer aussi la couverture. Donc pour la couverture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du simili-cuir. En fait, j'ai fait la couverture avec du simili-cuir et j'ai rajouté du coup les papiers par-dessus. Donc on le verra plus derrière là, je vous montrerai. Pour la première page, j'ai fait plutôt simple, j'ai mis un papier donc Stamperia et j'ai mis une carte de la collection que j'ai taguée. J'ai rajouté, alors ça c'est des chipboards Vintage Library, là c'est un autre que j'avais et je les ai tous, j'ai mis de la cire en fait dessus, je sais pas si vous voyez, ça fait doré, ancien un peu. Je vais vous montrer les deux cires que je me suis servi, les deux wax. Hop, c'est celle-là. J'ai pris celle-là, j'ai mis beaucoup de celle-là, un petit peu celle-là pour foncer un peu et après je crois que j'ai remis un peu, je sais plus. En tout cas, j'ai fait un mélange des deux là. Donc j'ai mis sur les chipboards et je trouve que ça rend vraiment bien là le doré. Attendez, je mets la lumière. Vous voyez? Hop. Donc voilà pour le devant. Ensuite, là j'ai mis, c'est pareil, c'est la collection et j'ai mis du glossy sur les traits. Je sais pas si vous allez voir la lumière. On voit pas trop là sur la vidéo. J'ai mis et sur le mot et donc voilà, tout simple. Et là donc du coup vous voyez bien le simili cuir. Hop. Et là j'ai juste rajouté une carte que j'ai taguée et mon étiquette. Ça rend bien comme ça. En plus je suis contente parce qu'on le voit quand même un peu. On le voit moins là, juste un petit peu. Donc et je tenais vraiment à faire avec ce simili parce que je trouve que ça fait plus ancien, plus vieux, comme un vieux livre. En fait j'avais cette idée de vieux livre. J'avais fait une première couverture où il n'y avait pas du tout de papier en fait de la collection. Je m'étais dit comme un vieux livre, mais après je trouvais que ça faisait un peu trop dur. Je vais vous montrer. Hop, j'avais fait ça. Hop, là, comme ça. Vous voyez, j'avais fait ça et je trouvais que c'était pas mal, mais j'ai eu après cette impression que ça était un peu trop dur, un peu trop c'était mieux d'adoucir un peu avec du papier. Donc voilà. En tout cas, je l'ai fait celle-là. Je sais pas si je vais la garder ou si je vais la vendre. Mais voilà. Donc, j'ai fermé avec un ruban noir. Et on va l'ouvrir tout de suite. Allez, on va passer au plus sérieux. Plus important. Hop. Donc, voilà. Et oui, vous voyez là, ça fait quand même bien rempli. Hein. Elles sont plutôt épaisses, les pages. Donc, hop, on va commencer avec la page de couverture. On ouvre comme ça et comme ça. Ici, vous avez un emplacement pour mettre, hop, des cartes photos. Ici, vous voyez, comme ça, hop, hop. Là, on ferme. Et ici, vous avez deux pochettes. J'ai mis que sur une seule. Voilà, vous avez deux pochettes. Si vous voulez mettre des plus petits papiers, parce que là, c'est un peu trop grand, un peu trop... mais des plus petits papiers, on peut mettre là. Mais je trouvais qu'on le voyait moins. J'aurais pu faire comme ça, mais ça cache avec la... J'ai mis quelques marque-pages qui sont de la collection. Je les ai rajoutés un peu de partout. Hop, ici. Donc voilà pour la première page. Comme avec des aimants. J'ai pas mis de glossy. Ensuite, la deuxième page. Alors pareil, j'ai mis un marque-page. Là, c'est collé si vous voulez mettre un petit mot, etc. On ouvre comme ça.
Hop. Alors on va commencer par la droite. Vous avez juste une pochette. Vous pouvez mettre voilà, des espaces photos. Là j'ai mis rajouter juste une étiquette que j'ai taguée. Ici vous avez des espaces photos ici et ici. Et là une petite cascade. Hop, voilà. Et là vous pouvez rajouter une autre photo. Je pense que je vais changer l'espace photo là. Parce qu'il y a une petite tache d'encre. Je sais pas si vous la voyez à la vidéo. Je sais pas. Bref, je changerai l'espace photo. Hop, donc voilà ici. Là, on ferme, on rebloque ça. Ensuite, la page d'après, c'est... Hop. J'ai vraiment essayé de changer, de faire d'autres choses. Donc là, espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Pareil là. Ici. Ah non, c'est dans ce sens-là. Là, on referme. Et là, c'est une pochette. Hop. Donc là, vous avez des espaces photos et la pochette. Vous avez du portrait, du paysage. Ensuite, celle-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis sur les touches. J'ai mis du glossy sur toutes les touches. Ouais, là, on voit. Que ce soit là ou là. Hop. Donc on ouvre comme ça. Et j'ai mis... Ah oui, j'en ai mis aussi sur l'étiquette, là, sur le mot. Hop. Voilà. Alors, on ouvre comme ça. Et comme ça. Et là, vous avez, c'est pareil des deux côtés. Hop, vous faites tourner ça. Et vous avez hop, des espaces pour faire... c'est pour des photos 10 par 10. Donc ici, là, j'ai mis un petit marque-page de la collection 2020. On ouvre pareil ici. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre des photos 10 par 10. Ici... J'ai calculé à peu près, je sais pas si je me suis pas trompée, c'est pour minimum 59 photos. Hop, donc là on remet ça là. Et là, vous avez pareil, un espace photo. Ici. Hop. Là on referme, on referme. Ensuite, la page d'après. Hop. Je l'avais remis un peu comme ça. La page d'après, c'est ici. Donc là, on a un petit livret. Ici, ça fait comme un livre un peu, j'aime bien. Qui s'ouvre, qui bloque en fait. Là, vous avez des espaces photos. Des espaces photos ici. Et là, c'est juste une pochette. Hop. Voilà. Ici, vous avez... Alors là, j'ai changé au niveau de la fermeture. Je voulais pas mettre que des aimants. J'ai fait en fait, hop. Vous voyez, ça fait... C'est comme une petite pochette là qui ferme en fait là. Ici. Là, on ouvre, vous avez un espace photo. Et là, on ouvre, vous avez du coup, là, pour mettre des photos. Et ici, c'est une pochette aussi pour mettre des photos. Hop. On referme ici. Et là, on remet... J'essaye de le faire dans la caméra. Hop, voilà. Oh, d'habitude ça bloque pas et là ça bloque. Ben, ça bloque parce que j'essaye de faire travers. Voilà, ici. Ensuite, la page d'après. Donc là pareil, c'est un système de fermeture où on fait glisser. On ouvre ici, ici. Donc là on peut mettre une photo. Vous voyez là, c'est pas bloqué normalement. Hop, là. Donc on peut faire glisser la photo. Pareil, là c'est pour des photos 9 par 13. Ici, et là on peut mettre une photo en portrait ou en paysage. Hop. Et là on remet par le haut, par le bas comme vous préférez. Je trouve le par le haut c'est mieux. Ici. Et ici. Ensuite le dernier, hop, on ouvre pareil, là j'ai fait, ça peut s'enlever ça, ici, un espace photo, là on a un espace photo, et là on a pareil, j'ai remis un petit marque-page, et là on a des pochettes donc pour des photos, portraits et paysages. Donc voilà mon petit album.
Hop, et là on refait glisser en fait à l'intérieur, ici. Et ça ferme. Donc voilà, j'espère que... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je me suis bien amusée à le faire. J'ai beaucoup aimé le papier. Et le fait de faire des pages plus épaisses que d'habitude, j'aime bien en fait. J'aime bien moi quand on ferme et que ça fait rempli. Donc je suis contente de moi. Je suis contente de ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'avez fait. Si vous avez fait déjà un album avec cette collection. Je vous mettrai les tutos par la suite. Et puis voilà, donc c'est pour à peu près, je vous ai dit, j'ai calculé minimum 59 photos, si je me trompe pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si il vous plaît, si il y a des choses que vous auriez fait différemment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt du coup pour un nouvel album. Bon scrap!